Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. En ce lundi de la fête de travail, voici un reportage d'Adjo News sur l'église d'Orient, l'église syrienne orthodoxe que nous découvrons, qui nous permet d'être plus proches des chrétiens d'Orient. De toutes les églises orthodoxes, l'église syrienne est sans doute la plus ancienne après celle de Jérusalem. Sa présence remonte au premier temps du christianisme. C'est en effet aussitôt après la Pentecôte que l'Évangile est annoncé à Antioche, inaugurant les premières missions vers l'Occident et vers l'Asie. L'Église syrienne orthodoxe est rapidement élevée au rang de patriarcat, mais le vaste territoire dépendant de sa juridiction diminue par la suite. Le patriarcat de Constantinople lui soustrait une partie de ses provinces. D'autres se déclarent autonomes, comme la Perse en 410, Chypre en 431 et Jérusalem en 451, date du concile de Chalcédoine qui provoque une scission encore plus radicale. Le dogme christologique des deux natures est de fait très contesté en Orient. Le patriarche d'Antioche se déclare résolument monophysite, une seule nature dans le Christ. On tente de l'évincer, mais en vain. Chalcédoniens et non-chalcédoniens s'affrontent durement. Les non-chalcédoniens, hostiles à la domination de Byzance, favorisent au 7e siècle l'entrée victorieuse des Arabes musulmans en Syrie. Ces derniers ne respectent que partiellement les libertés promises aux chrétiens. Mais dans l'ensemble, les Chalcédoniens ont la vie plus facile que les autres. Au XVIe siècle, le mouvement d'union avec Rome, conduit notamment par les Capucins, pénètre largement l'église syrienne. Et l'idée d'une église syrienne catholique voit le jour. En 1781, un évêque est élu patriarche et fait profession de foi catholique, suivi par une partie des fidèles et du clergé. Mais l'autre partie élit son propre patriarche et une hiérarchie syrienne orthodoxe persiste. Liées à l'histoire complexe du patriarcat d'Antioche, deux autres communautés de rites syriens sont à signaler. En effet, au XVIIe siècle, une partie importante de l'église malabar des Indes se tourne vers le patriarcat syrien orthodoxe et se place sous sa juridiction. Elle constitue aujourd'hui une église semi-autonome. En 1930, une partie de cette église devient catholique, tout en gardant le rite syrien. Elle est appelée Église Malankar. Le patriarche de l'église syrienne réside à Damas, en Syrie. Les évêques orthodoxes syriens sont présents à Jérusalem depuis 793 et de façon permanente depuis 1471. Aujourd'hui, la communauté syrienne orthodoxe en Terre Sainte est peu nombreuse. Elle compte 1500 fidèles concentrés dans la région de Bethléem et de Jérusalem. L'archevêque réside à Jérusalem, au monastère de Saint-Marc. Les Syriens orthodoxes ont un droit dans l'église du Saint-Sépulcre et disposent d'une chapelle où chaque dimanche, aux aurores, ils célèbrent la liturgie. Le rite syrien est pratiqué en langue syriaque et les lectures sont faites dans la langue locale. La principale prière eucharistique est l'anaphore dite de Saint Jacques. La liturgie de la messe comprend trois parties appelées respectivement le sacrifice de Melchisédek, le sacrifice d'Aaron et le sacrifice de Jésus-Christ. De nombreuses prières sont issues de la tradition juive et témoignent que l'Église syriaque est en partie héritière des communautés judéo-chrétiennes. La situation politique et économique pèse lourdement sur cette petite communauté et son développement. Néanmoins, l'Église orthodoxe syrienne fait preuve d'un dynamisme étonnant. Capable de faire face aux problèmes d'aujourd'hui, elle tente d'assurer son avenir en Terre Sainte. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.